Salut à tous, c'est Eri. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 combats contre Swatchel. Donc, comme d'habitude, c'est 3 gameplays préenregistrés et accélérés que je recommande par-dessus. Donc, moi, j'ai joué sur 2 combats mon équipe bombe que j'ai un peu remaniée. Je fais des tests avec celle-là. Et pour le troisième combat, je jouerai ma team poussière. Pareil, un petit peu remaniée par rapport à celle que j'ai présentée sur le Theorycraft ou sur la première vidéo, sûrement. Donc, Donc voilà, moi je vais jouer ces deux équipes-là sur ces 3 combats et Swatchel jouera des équipes très polyvalentes que je vous expliquerai direct en match. Donc à chaque fois ce seront des 5 personnages avec un sacrieur placeur et puis le reste qui suit quoi. Pour qu'il y ait de la polyvalence et des dégâts et de la distance et de l'entrave, enfin bref. Il y aura tout ce qu'il faut. Donc pour ce combat je vais jouer ma team bombe. Elle est un petit peu modifiée comme vous l'avez vu auparavant. J'aime beaucoup cette équipe donc j'essaie de m'entraîner avec. Et lui en face il joue sur ces 3 combats il va jouer pas la même team mais la même base. Donc une équipe avec 5 personnages très polyvalente. C'était vraiment ce qui marchait beaucoup à la fin du jeu, ce genre d'équipe. 5 personnages, ça permet d'avoir un équilibre assez puissant entre sorts et équipement. Et surtout il y a beaucoup de personnages pour avoir beaucoup de polyvalence. Donc on peut voir que lui il va jouer quelque chose un peu rush on va dire, dans le sens où il y a quand même un Yop qui peut bondir et puis un Feka qui peut se téléporter pour aller gêner un peu les déplacements, les miens en gros. Et puis avec un crackler qui rajoute encore une pression incroyable. Donc là avec mon panda j'ai lancé la bombe que j'avais déjà posée en amont. Je vais aller faire mauvais oeil sur la case défensive du sacrieur. Et puis, euh, et puis je me place vraiment pas loin parce que j'ai besoin de faire exploser ma bombe. Vu qu'il me coupe l'initiative, le sacrieur, je dois faire exploser ma bombe avant qu'il joue, sinon il peut replacer ses personnages et ma bombe n'a plus la portée pour taper les adversaires. Donc je suis obligé de m'adapter. Mais c'est vrai que mon roublard est au corps à corps et j'ai fait du coup feinte défensive pour essayer de prendre le moins de dégâts possible. Comme ça me rajoute 60% de résistance, même si du coup je tape moins fort. Donc voilà, moi j'ai continué avec Pandatal de taper un peu et puis lui il va surtout tout mettre sur mon roublard, il a très bien raison. Ouais, on voit que je résiste quand même bien aux dégâts avec la feinte défensive. Mais bon, il me tape quand même. Et là, j'essaie de tout mettre sur le crackler pour essayer de l'éliminer et puis avoir après 3 tours tranquilles où il n'y aura pas de crackler. Mais voilà, il me tape très fort. Bon, j'ai un peu de chance qu'il n'ait pas l'appel fantomatique. Il joue pas le combo trèfle des buffs, donc il joue pas l'appel fantomatique. Il préfère jouer les lancers de pièces, qui est vraiment un très bon sort de Ninutrof aussi. Et au moins, il peut pas me débuff ma feinte défensive, donc mon roublard va résister un petit peu. Donc sur cette version, j'ai coup de bambou, qui permet de baisser les résistances de l'adversaire. Donc je vais en profiter. Hop, j'avance mon panda pour essayer de bloquer un peu. Donc moi je continue à taper aussi avec mon roublard et puis je mets tout quand même sur le crackler avant de taper le Zamodas. Parce que pour moi je pouvais pas le tuer. Donc je fais aussi la petite carte coach en bas à gauche qui permet de rajouter 2 PA. Donc pour rajouter une furie, la dernière furie a tapé du 10 donc c'est vraiment pas mal. Mais voilà, avec son sacrieur, il peut sauver facilement son Osamodas. Et il a placé, j'aime bien ce qu'il a fait, il a placé son Osa, enfin son Feka déjà sur la case PO, et puis son Osa sur la case PA. Donc comme ça, il fait profiter de toutes les cases possibles à son équipe. Et puis moi, j'ai aucune case pratiquement, enfin pas une case qui est très importante, j'ai que la case PO sur le panda. Alors mon roublard a quand même le mauvais oeil, donc c'est sympa pour lui inverser une case bonus en case malus. Mais c'est qu'une seule case sur les 3, donc il y en a toujours 2 autres qui vont profiter pleinement. Donc, euh, donc voilà, donc lui il va faire. Voilà, il va continuer à taper mon. Je sais. Non, je crois. Il a pas beaucoup tapé, il a surtout fait des maladresses partout. Et puis voilà, avec sa téléportation, avec l'APO boosté, il vient jusqu'à là-bas. Donc moi, je me retrouve au corps à corps. Je sais vraiment pas si c'est une bonne idée d'être au corps à corps. En plus, mon roublard est vraiment bloqué.
il peut pas s'enfuir parce que j'ai un personnage qui bloque le chemin. Bon, ça aussi c'est vraiment bête. C'est bête de ma part. Donc pas faire grand chose, donc je vais taper le sacrieur, j'arrive à détacler son Feka grâce à une accélération sur le panda. Et lui il continue à me taper, il y a vraiment aucun souci. Il me finit même avec aussi l'action héroïque, je crois que ça s'appelle comme ça, pour rajouter 2 PA, pour lui faire un corbeau de plus, on aurait pu en faire 5 dans le tour, ça commence à faire beaucoup de dégâts. Donc j'ai déjà perdu mon roublard et j'ai même pas réussi à tuer un de ses personnages, donc je crois que je vais abandonner très très vite ce combat. Parce que en plus j'arrive même pas à finir ces personnages, je crois que je me fais souvent tacler, donc je peux pas dégager mon sacrieur pour qu'il tape le personnage que je veux qu'il tape. Donc je me rabats sur le Feka, mais le Feka il a trop de résistance en plus de la case résistance, donc j'ai préféré abandonner tout de suite. Je voulais pas continuer cet enfer. Et donc moi je continue pour un deuxième combat avec toujours contre Swatchel du coup. Et je joue la même équipe. Et lui il joue une petite variante, pareil très polyvalente. Donc je crois qu'il a énormément de teams avec ce genre de composition très polyvalente. 5 personnages avec un sacré puis le reste qui tape bien à distance et qui entrave bien. Et surtout Loza Crackler dans toutes ses équipes. Donc voilà, je suis encore confronté à ce genre d'équipe. Par contre, il joue différemment parce que là, il a un Eka Flip qui permet d'avoir Guigne et Fascination et vraiment beaucoup m'entraver. Un Roublard qui a juste des dégâts, donc feinte et pulsar, c'est très efficace, hein, puis c'est pas cher en plus. Et un Xelor, aiguille et ralentissement, très, très classique aussi. Donc là, bah, j'ai mal joué parce que j'ai tout de suite avancé mon Roublard. Alors je pensais vraiment pas qu'il pouvait m'atteindre jusque là. J'ai vraiment pas tout compté. Et en plus il se permet d'avancer énormément son Osamodas, mais il craint rien. Hein, je peux rien faire derrière. Avec son crackler qui bloque tout. Même si j'essaye de porter le crackler pour dégager la ligne de vue pour le roublard et taper l'Osa, bah, ça servirait à rien. Ça ferait beaucoup trop peu de dégâts. Et puis ça exposerait mon roublard. Donc je décide de tout mettre sur le crackler. Un peu comme le premier combat où bah, comme ça j'aurai 3 tours où je serai tranquille. Mais pour l'instant il m'a bien bloqué. Surtout que je le tue pas directement, je serais obligé de le tuer avec le panda et il me gêne dans mes déplacements. Mais comme j'ai fait accélération au premier tour sur mon panda, bah, je peux prendre la ligne de vue là-bas pour tuer le crackler, c'est intéressant. Intéressant, mais en même temps ça me met un peu au fond parce que justement voilà, avec son panda, avec son Eka Flip, il est venu faire guigne sur mon panda. Et mon panda, panda attaque avec guigne, bah, je tape pas du tout du tour en fait. Donc je suis vraiment trop entravé là. Je peux encore rien faire. En plus, il faut que je fasse attention parce qu'il a attirance et assaut qui peut enchaîner vu que son sacré à cette PA de base. Donc faut vraiment pas que je me place n'importe comment en plus. Donc voilà, là je suis obligé de rester à distance, essayer d'aller sur les 4 vies pour me re-soigner. Et là je fais vraiment quelque chose d'assez nul, c'est que je mets mon sacrieur là et ça bloque complètement mon panda. Mon panda il va se retrouver encore à découvert, sachant qu'il a 4 PM, donc il aurait pu se mettre à la place du sacrieur si mon sacrieur n'était pas là. Et j'aurais pu esquiver la guigne. Et là, peu importe où j'irai, bah, je me prendrai une guigne. Donc voilà, en plus je voulais tacler à la base son Xelor, j'avais mis mon panda ici exprès, mais il a fait la célérité, donc à une carte coach aussi en bas à gauche qui permet de rajouter 2 PM et 40% d'esquive. Donc je suis vraiment bloqué là. Lui il peut fuir, il peut retourner en arrière, moi je suis en avant et je ne peux rien faire. À distance, vraiment il fait ce qu'il veut de moi à distance. Alors que moi je suis obligé de préparer un setup et là j'ai tous mes personnages qui sont très loin par rapport aux autres. Donc mon sacrieur en fait il fait rien de la game. Il attire pas, il tape pas. Les Nutrophes, il arrive même pas à faire des maladresses, il peut pas taper. Mon roublard, bah, si je tape, je peux plus bouger après parce que Pulsar utilise tous les PM. Donc là, voilà, là, c'est vraiment typique. J'essaye de réfléchir à un endroit où je peux taper quelqu'un sans me mettre en danger.
Bon, c'est chose impossible, hein. Peu importe où je vais, bah, si je tape, bah, il a juste à faire transposition et attirance et mon roublard se retrouve dans le coin adverse. Donc je crois que je vais juste faire une bombe haut pour le gêner, avec une petite évasion. Comme ça, je peux reculer un peu. La bombe haut, elle évite justement de me faire attirer mon roublard, avec transposition attirance. Donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de m'en sortir. Donc là, je sais pas ce que je fais, hein. Je fais une attirance sur le roublard, ça lui tape du 6, mais pour quoi faire? Je sais pas. Et voilà, encore une fois, je me retrouve à bloquer mes chemins de sortie pour mon panda attaque. Donc je ne sais pas où aller. Je crois que je vais aller dans les pics, tellement j'ai pas d'autre solution. Donc je crois que je voulais après faire attirance sur mon panda quand ce sera mon tour de jouer, mais il n'y a vraiment rien à faire. Donc là, avec sa guigne, bah, il me touche mon roublard. Ça va, le roublard il craint pas trop guigne, il peut juste faire une mauvaise œil et la guigne est partie. Et voilà, je peux rien faire. Même mon Énutro, je peux pas le mettre où je veux par peur de me faire isoler par son sacrière. Donc voilà, même si je fais des coups de bambou sur ces personnages, ils sont trop résistants. Et mon roublard ne peut même pas taper à pleine puissance parce que si je fais la feinte offensive, je vais mourir. Et ouais, voilà, j'attire mon panda pour pas qu'il se prenne les pics. Mais il va faire quelque chose de très intéressant du coup. Je sais vraiment pas ce que je fais là. J'aurais pu l'éviter ça aussi, mais du coup bah, il attire mon sacrieur au contact de son écaflip et son écaflip va pouvoir faire la fascination. Et mon sacrieur, bah, il pourra pas jouer pendant 2 tours. Enfin pendant un tour du moins. Et je crois qu'il jouera plus du tout. Je vais me faire tuer en 2 tours tout simplement, ces personnages tapent trop fort. Donc voilà, mon Innsroth ne peut toujours rien faire, donc je crois que je vais juste faire une maladresse sur son écaflip tout simplement. Euh, mes personnages ne m'apportent aucune valeur là, je peux rien faire. Donc à part faire des coups de bambou sur 2 personnages à chaque fois, comme je dis, mon roublard il peut pas vraiment taper, hein. Bon là je vais taper quand même son écaflip. Bon je tape pas très fort, hein. Mais je me dis que si j'en ai vraiment un à tuer ce serait lui déjà. Sachant que quelque chose d'après va m'arriver, enfin il n'y a vraiment rien qui va là. Voilà, il me ravance avec son sacrieur. De toute façon, mon sacrieur est condamné, il a pas pu jouer, et puis là, il va se faire tuer tout simplement. Et voilà, le roulard qui tape trop fort. Puis comme il a pas fait feinte, bah, son roulard il est même pas en danger quoi. Là j'ai trop peu de dégâts en fait. Donc voilà, il tue mon sacrieur, donc c'est bien joué à lui, c'est ce qu'il faut faire, hein. De toute façon il était pas très utile de base, mais bon bah il est encore moins utile. Donc je crois qu'à part faire des maladresses un peu sur tout le monde. Ah non, je décide de taper les K-flip. J'ai vraiment envie de le tuer, je crois. C'était son tour de fascination encore, donc je crois que j'ai envie de l'éviter. Voilà, je vais aller le tuer avec Pulsar. Bon, Pulsar tape très fort, donc c'est cool. Je me mets en fin de défensive parce que je sais que je vais me prendre un crackler. Et puis bah c'est mal barré quoi, même si on a tous les deux tué un adversaire chacun, bah j'ai mon panda qui a plus beaucoup de vie, mon roublard qui fait pas grand chose, il a le contrôle du terrain de son côté. C'est trop dans en fait son sacrieur avec attirance et assaut ou transposition attirance, ça me met trop de pression que faut que je fasse gaffe où là je vais aller. Et bon bah là je vais essayer de m'en sortir. Je crois que je vais porter mon roublard pour le mettre sur la case vie et essayer de tempo un peu, mais ça sert à rien de tempo contre un sacrieur qui a toute sa mobilité et qui peut m'amener le crackler où il veut ou m'attirer, et comme ça bah il y a tous ces persos qui peuvent me canarder derrière. Non vraiment je peux rien faire là. Bah sans spoil c'est une game que je veux encore perdre et que je vais abandonner encore très vite parce que là il n'y a vraiment rien à faire. Son équipe me contrôle totalement.
Alors j'aurais peut-être dû jouer différemment et faire plutôt mes setups bons, mais encore une fois, son Sacrieur me coupe l'initiative. Je peux pas faire déclencher ma bombe aussi facilement. Donc je suis obligé de m'adapter et je crois que j'ai encore essayé de le prendre au corps à corps, mais vraiment mes dégâts au corps à corps peuvent être très forts. Mais lui, le problème c'est qu'il tape très fort mais à distance, donc dans tous les cas il aura l'avantage sur moi. Et surtout qu'il peut m'entraver, et moi pour entraver quelqu'un il me faut la bombe haut. Et la bombe haut, il faut que je la fasse exploser. Et comme j'ai dit, bah, il me coupe l'initiative et c'est pas si simple que ça. Donc en plus là on est sur une carte moins 1 PO. Donc même mon Nutrof ne peut pas aller soigner mon panda avec la Célestine parce que du coup j'ai la Célestine à 2 PO à cause de cette carte. Donc voilà, même pour taper le crackler, je suis obligé de m'avancer comme peu possible. Donc là c'est vraiment mon dernier tour de jeu je crois et après je passe à autre chose. Euh, voilà, bah, je crois que je peux fuir parce que j'ai la Dora, c'est ça qui est cool. Grâce à la Caspia, j'avais pu faire coup de bambou et porter lancer la bombe. Bon, lancer la bombe là, ça change pas grand chose, donc j'ai carrément abandonné de toute façon. Ça servait à rien de continuer. Et donc là, j'ai changé d'équipe. Lui aussi, hein, mais il garde toujours la même base. Et moi, j'ai changé. Donc je joue une équipe que j'ai déjà présentée sur le Theorycraft, avec quelques modifs, hein, bien sûr. Donc le but est simple, hein, moi c'est juste d'envoyer le Xelor qui est boosté par le Yop et par les Nutrof en dégâts et en PM, et puis de taper en zone, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Par contre, faut réussir à gérer ses déplacements, à gérer l'entrave pour pas se faire avoir, parce que ma team est très fragile du coup. Voilà, j'ai toujours mon petit panda qui porte et qui peut taper aussi grâce à souffle alcoolisé et puis la picole qui permet de donner de l'esquive et activer la souffle alcoolisé, donc c'est vraiment très intéressant comme panda. Mon Inutrof il a 25% de coup critique, donc ça permet de faire des maladresses de temps en temps, une chance sur 4 de faire moins 2 PM. Là c'est vraiment génial. Et donc lui il se prépare, donc lui il joue une équipe pareil, un Sacrieur placeur 7 PA, donc il met encore de la pression. Moi je joue jamais stabilisation de groupe, donc je suis toujours sensible aux attirances. Un Yop classique, bon coupé avec une coiffe Clint. Ah, le Sacrieur, il a quand même 45% de résistance grâce à Clint et Bois Feu. Et il joue du Swan Zone, le transfert de vie, couplé à Lenny Ripsa qui a altruisme. Donc il a de très gros Swan Zone contre mes gros dégâts de zone, donc on s'annule un peu. Donc je sais pas si ce match-up est très bon, mais il est pas si mal, on verra après pourquoi. Donc je continue son Osamodas Crackler, comme dans toutes ses équipes. Les K-Flip, je suis pas très fan parce qu'il a que Fascination et Esprit Félin. Donc ok, il entrave très bien, il tape très bien, mais c'est que du corps à corps et c'est pas facile à placer. Et Esprit Félin, c'est dangereux. Donc voilà, j'ai fait ma première poussière qui tape très fort parce que j'étais boosté par le Yop, donc je peux faire deux compulsions sur le même personnage, donc plus 30% de dégâts. Et j'ai encore plus 30% de dégâts de la case dégâts, tout simplement. Et en plus, il est paqué. Il s'est mis vraiment en zone, là, tout le monde au même endroit. Alors c'est pas mauvais parce qu'il a de très grosses en zone, donc il faut en profiter. Mais moi, je vais en profiter pour faire la maladresse de masse, pour entraver tout le monde. Donc voilà, lui, il fait bien sûr, il passe tous ses tours, mais il fait quand même son gros soin de zone et son altruisme. Par chance, j'avais la carte 25% de moins de soins, donc il a pu moins se soigner. Mais je vais continuer à taper très fort. Il peut pas faire son transfert de vie tous les tours. Et moi, je continue, je fais des maladresses sur tous ces persos. Donc là, ils ont tous 0 PM. Donc c'est vraiment très intéressant de faire ça. Et moi, je continue toujours cette petite case de dégâts. Je me suis mis de ce côté-là exprès, hein, de toute façon. J'en ai rien à faire de la case résistance à gauche. Donc c'est pour ça que j'ai commencé du côté droit. Mais lui aussi, donc j'ai un peu de chance sur ça. Et enfin voilà, donc je vais continuer à entraver. Donc bien sûr, hein, pendant l'adresse de masse, pardon, j'ai mon Xelor qui est sous momification et mon Inutrope qui est sous force de l'âge, donc je ne prends pas les moins PM sur ces deux personnages-là. Et puis mon Yop reste mobile grâce au bon. Donc c'est génial. Mais là, il y a un petit dieu sacré. Donc ça rajoute 2 PM à son sacrieur. Il va faire quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Alors moi, je savais qu'il pouvait faire ça. Et je me disais, bah s'il fait ça, il a bien joué. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Et il va rusher
mon, mon Enutroph, mais il rush avec des personnages qui sont quand même assez faibles en point de vie, même s'ils ont des résistances feu, le Yop et le Sacrieur. Je suis quand même assez safe. En plus, c'est bientôt le tour où j'ai accélération et force de lâche sur les Nutroph, donc je sais que je peux fuir de 6 PM si je veux. Alors j'ai toujours un risque de me faire tacler de 20% par le Yop, mais euh, ça a très peu de chances de rater. Et donc là, de toute façon, on voit en bas à gauche dans les cartes coach, bah, il y a sacrifice héroïque. Donc je vais l'utiliser sur les Nutroph pour être safe. Donc hop. Non, je crois pas que j'envoie ouais, voilà, je l'envoie pas sur la case dégâts parce que je veux fuir sur le côté. Et j'en profite pour taper là le Yop et les K-flip. Je pouvais pas trop taper son Sacrieur, mais c'est peut-être ce qu'il fallait faire quand même. Parce que moins le Sacrieur a point de vie, moins il peut faire de transfert de vie. Et là, il y a eu un souci. Euh, mon Enutroph s'est retrouvé à la place de mon Yop, parce que mon Enutroph avait le poison. Le poison de la carte coach. Et sur cette version du builder, bah, le poison fait proc le sacrifice héroïque, donc ils ont échangé de place. Je voulais pas du tout à la base. Et normalement, sur le jeu de base, le poison ne proc pas les sacrifices. Donc là, ça a proc, c'est un petit dysfonctionnement. Et du coup, bah, au lieu de fuir avec mon Enutroph, eh bah, c'est mon Yop qui se retrouve au corps à corps de tous ces personnages sans pouvoir fuir, parce qu'il avait déjà joué. Donc là, ça me met vraiment mal. En plus, c'était vraiment pas ce que je voulais qu'il se passe, quoi. Bon, avec un peu de chance, mon Yop, bah, il a bon. Et j'en profite avec mon Panda d'aller le récupérer et de le lancer en arrière pour derrière être assez safe. Voilà, tout simplement. Bon, ouais, je vais continuer les retraits PM, hein, c'est c'est vraiment génial quand ça tombe. En plus, j'arrive à faire moins de PM sur son crackler, donc le crackler ne bouge pas. Le Sacrieur, il m'attire mon Enutroph, mais comme j'ai dit, bah, le crackler ne bouge pas, donc il va pas me taper. Donc à part me faire des coups de corbeau, il a pas fait grand chose. Et voilà, il va continuer à se soigner un peu. Bon, ça me soigne aussi mon Yop, hein, c'est le défaut d'altruisme, hein, mais sinon ce serait trop fort. Et donc bon, bah, là, j'ai carrément boosté les Nutroph, je sais pas si c'est ça qu'il fallait faire, surtout que derrière je vais tout faire pour fuir. Donc là je passe par le côté gauche avec tous mes personnages. Ouais, voilà, je fais des retraits PM. Je le fais que sur le Crackler et le Sacrieur. C'est vraiment les deux que je veux qu'ils aient le moins de PM possible. En priorité le Sacrieur, puis après le Crackler. Le Crackler, s'il est au corps à corps de moi, c'est vraiment chiant à esquiver. Donc voilà, il avance, ça sert pas à grand chose. Et comme ça, il me restait 4 PA pour faire force de l'âge et accélération et fuir de 6 PM le plus loin possible. Et là, comme ça, je me retrouve avec toute ma mobilité bah, loin de lui. C'est vraiment génial, j'ai une très très grosse mobilité. Des fois, je me fais des accélérations sur un peu tous mes personnages, mon placeur ou mon Xelor, ou même sur mon Enutroph, et comme ça, j'ai plein de PM à chaque fois. Et puis, si je fais des accélérations au coup critique, bah, ça dure 5 tours le PM, c'est vraiment génial. Et comme ça, bah, j'ai accès à son Eniripsa, et je commence à le taper. Mais il va faire des choses très intelligentes. Surtout, je crois, le tour là qui arrive. Je sais pas pourquoi je me place là, mais je crois que c'est vraiment à mon désavantage ce que je fais. Oui, voilà, tout simplement. Il a transposé son Eniripsa pour se rapprocher, puis après il a transposé son Ekaflip. Et donc bah, son Ekaflip est à portée pour faire une fascination sur mon Enutroph. Et de son côté, en plus, il fouette son Crackler. Comme ça, si le Crackler est mort, bah, il peut en réinvoquer un et il n'aura pas la contrainte des 2 PM du Crackler qui ne m'atteindra jamais, quoi. Bah là, j'hésite à ce que je vais faire, à qui je vais taper, je ne sais pas. Il faut savoir que mon Enutroph ne va pas jouer, donc ça m'énerve un peu. Et bon, bah je décide de taper le Sacrieur et Liop, hein. C'est vraiment les personnages corps à corps, j'ai vraiment envie de plus les avoir, surtout le Sacrieur. Parce qu'un Sacrieur contre toute mon entrave PM, s'il n'y a plus de Sacrieur en face, vraiment je suis bien. Et là, bah voilà, il arrive à reposer son Crackler parce qu'il l'a tué. Il a vraiment très bien joué sur le coup. Mais j'ai quand même un avantage, c'est que j'ai la momification.
Et la momification m'empêche de perdre des PM sur le crackler. Donc même si je perds pas mal de PV, c'est pas trop grave. Et quelque chose d'intéressant pour moi aussi, c'est que son Yop est sur une case pique. Et ce que je vais faire, c'est vraiment, c'est vraiment intelligent, je trouve, sans me jeter trop de fleurs. C'est que je vais faire la maladresse de masse. Et je vais faire une maladresse sur le sacrieur, c'est-à-dire que le sacrieur aura 0 PM. Et s'il veut sauver son Yop des casse-piques, et bah c'est le sacrieur qui se retrouve sur les casse-piques. Et le tour suivant, il prendrait les 15 dégâts de la casse-pique dans tous les cas. Donc voilà, je vais mettre son sacrieur à 0 PM là juste après. Donc je réfléchis à mon déplacement pour être sûr de ne pas me faire tacler par le Yop, qui a quand même que 40% de tacle. Et du coup, bah là on est sous maladresse de masse encore une fois, avec mon Xelor et mon Nenutrov qui ne prennent pas les moins PM. Voilà, le Yop, du coup il a pas sauvé son Yop, c'est le Yop qui prend la casse-pique, c'est ce qu'il fallait faire, il fallait laisser le Yop les prendre et puis fuir après. Parce que si le sacrieur était au corps à corps de moi, bah je l'aurais tapé. Son Enirifsa a fait le sacrifice héroïque sur son Eka Flip. Donc c'est le Eka Flip, je ne peux pas le tuer. Et puis là, bah, je vais continuer à tourner autour de la map pour essayer de lui tuer des persos. C'est Intelligence comment il joue parce que il fait tourner ses personnages que je peux taper quoi. Donc ça veut dire que je descends beaucoup les dégâts les points de vie de tous ces personnages, mais j'en tue aucun. Et lui derrière, bah, il arrive à se soigner. Là, ce qui est bien, c'est qu'on est sur le dieu Xelor, donc il retire un PA à tous ses personnages, donc je suis sûr de ne pas me prendre la fascination. Donc même si je tue pas son Eka Flip, à la base c'est ce que je voulais, mais je peux pas à cause du sacrifice, bah il peut pas me faire fascination, ou il peut pas me taper 2 fois, et puis de toute façon j'ai mis mon Yop à son corps à corps pour éviter qu'il esquive facilement. Donc c'est vraiment... Là ça tourne à mon avantage pour l'instant. Mon panda est toujours avec 2 PM. Par contre, faut noter qu'on n'est pas loin de la mort subite, on est au tour 13, donc dans 2 tours il y a la mort subite. Donc faut vraiment que je fasse attention parce que je vais devoir avancer à un moment ou l'autre. Mais donc là, je peux pas encore tuer son Eka Flip, donc je crois que j'ai entravé son crackler et puis l'Eka Flip pour éviter qu'il fuit. Donc là, je crois... Ouais, voilà, il attire son... Pareil, il a très bien joué, il a transpo le crackler pour s'avancer et puis il a attiré l'Eka Flip. Donc il va encore me faire une fascination. Et je crois que ça va encore m'empêcher de le tuer. Enfin, c'est affolant. Avec ses altruismes, bah, il soigne quoi. J'arriverai jamais à le tuer. Alors même si ça m'a soigné mon Yop qui était à une trentaine de PV jusqu'à là plus de 80 PV, bon bah ces persos j'en tue aucun non plus. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en profiter de la casse dégâts encore une fois comme dans les premiers combats. Et il faut que je fasse super gaffe à là où je vais me placer parce que pareil, son sacrieur, bah, il va encore avoir des PV, enfin la possibilité de m'attirer si je fais pas attention. Donc je préfère taper que les K-flip plutôt que les K-flip et le sacrieur. Ça, ça m'évite de m'avancer trop et comme ça je reste en retrait. Et puis voilà, bon bah il fait ses jeux de placement pour tout mettre sur les Nutrophes. Donc là il y a la petite carte moins 1 PO donc il est obligé d'avancer. Et il a fait un esprit félin, il lui restait que 5 PV. Donc l'esprit félin a été pratiquement assuré de le tuer, je crois que ça le tue d'office en 5 PV. Mais il m'a quand même tapé du 20 de côté, donc je crois que c'est un G maximum qu'il a fait, ou presque maximum. Donc j'ai vraiment perdu beaucoup de PV sur les Nutrophes. Mais les Nutrophes c'est le personnage le plus volatile et je peux fuir un peu comme je veux. Et là de toute façon je vais tout donner pour tuer le Yop. Comme ça je serai sûr d'esquiver avec mon Nutroph. Voilà, en plus je fais une grosse poussière, c'est vraiment cool. Ok, bon voilà, je reste derrière les obstacles. Donc là je fais l'accélération pour être sûr de détacler son sacrieur. Mais voilà, on est encore une fois sur un dieu sacrieur. Donc c'est la deuxième fois de la partie et ça me fait vraiment mal qu'il ait tous ses PM. Enfin voilà quoi. Et donc du coup il arrive à isoler mon placeur, mon panda placeur.
Donc il va quasiment mourir, il lui reste 2 PV là actuellement. Donc ce que je fais, c'est que je sais que je vais le suicider. Donc je booste mon Xelor. Mon panda va jouer juste après, donc par chance il va pouvoir faire les 2 souffles alcoolisés et taper assez fort l'Osamodas. J'esquive, donc je tape tout le monde. Je tue son Osamodas, c'est top. Comme ça il n'y a plus l'histoire du crackler. Et j'ai plus que le Sacrior et les Niripsa à gérer. Alors le Sacrior il commence sur une case résistance. En mort subite ça donne 60% de résistance, du coup ça double. Donc là vraiment son Sacrior est difficile à tuer. Puis il fait pareil avec son Eniripsa. Donc là je tape avec coupé, comme ça prend pas en compte les résistances. Et ce que je vais faire, là je me sens quand même assez safe. C'est que je vais avancer mon Xelor, faut quand même que j'aille prendre les cases mort subite si j'arrive pas à le tuer. Et le truc important, c'est de tacler son Sacréeur le plus possible, et surtout ce tour-là. Mais il n'a pas beaucoup de chance d'esquiver parce que mon Yop a 60% de blocage de base avec la crack, et avec maladresse, je retire encore 20% d'esquive. Donc tant que le Sacréeur n'esquive pas, je suis vraiment safe. Parce que s'il esquivait, il pourrait me mettre sur une case pique, peut-être que ça me mettrait en danger, ou il pourrait aller taper directement mon Enutroph. Et là, mon Enutroph était sur une case dégâts, donc je fais des dégâts colossaux, je le tue facilement. Et là, il reste que son Eniripsa, donc même s'il était sur une case résistance, je vais le tuer dans tous les cas. En 2 tours, mais ça c'est suffisant pour le tuer. Donc voilà, j'ai réussi à prendre ma revanche sur cette game. Et puis voilà, j'espère que ces 3 combats vous ont plu. Vous montrer que les types polyvalents de 5P comme ça, c'est vraiment très fort. Bon, c'est encore plus fort avec un Crotaupe, mais il a décidé de changer, c'est tout à son honneur. Et on voit qu'il s'est bien débrouillé contre ma bombe, il a très bien joué. Et moi, j'ai vraiment eu du mal à m'adapter sur autant de polyvalence et autant de dégâts à distance, surtout sur la deuxième game. Et sur la première game, sur celle-là, j'ai essayé de le contester au corps à corps. J'aurais vraiment pas dû, mais je voulais pas lui laisser le centre. Donc, je savais pas quoi faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.